Bonsoir les amis, content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui mes amis, j'ai décidé de partager avec vous ce questionnaire corrigé sur les impôts différés. Il s'agit plus précisément de 12 questions-réponses auxquelles nous allons tenter de répondre et d'apporter un commentaire. Donc comme nous avons l'habitude de le faire mes amis, à chaque question vous pouvez faire une pause, essayer d'apporter votre propre question et puis de la comparer juste après à la réponse que je vous propose. Donc mes amis, sans tarder, nous allons commencer ce questionnaire par le QCM numéro 1. Donc on vous dit, la charge d'impôt annuel est égale aux impôts différés, à l'impôt exigible ou à la somme des impôts différés et de l'impôt exigible. Donc dans un moment nous allons visionner cette réponse. Eh bien mes amis, la bonne réponse c'est la réponse 3, c'est-à-dire c'est la somme des impôts différés et de l'impôt exigible. Donc mes amis, la norme IAS 12 qui traite des impôts différés dans le référentiel IAS-IFRS ne parle plus d'impôt exigible mais parle de charge d'impôt, donc qui est, nous avons dit, la somme à la fois de l'impôt exigible, c'est-à-dire celui qui est dû à l'administration fiscale au cours de l'exercice, mais également, si vous voulez, la variation des impôts différés. Bien entendu, cette somme-là peut être positive comme elle peut être négative en fonction des impôts différés actifs ou passifs qui peuvent résulter. Parfait. Deuxième question maintenant. Sachant que l'impôt exigible s'élève à 100 et que l'impôt différé s'élève à 53,6. Donc, quel est le taux théorique de l'impôt IBS? Bien entendu, on parle de l'impôt IBS ici. Mes amis, pour la question des impôts différés, on ne parle d'impôt différé que par rapport à l'IBS, impôt sur les sociétés ou impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc, l'impôt sur le revenu global est exclu. Donc, pardon mes amis, on vous précise également que le bénéfice net de l'exercice est de 480. Donc, quel est ce taux théorique, mes amis? Est-ce qu'il est de 9,66%? Est-ce qu'il est de 32%? Est-ce qu'il est de 20,83% ou alors de 33,33%? Donc, mes amis, il faudrait revenir pour cela à la notion, nous avons dit, de charge d'impôt. Puis, nous allons tenter de répondre à cette question. Donc là, mes amis, on vous dit que le taux théorique, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui ne s'applique pas dans les faits, dans la réalité, dans la pratique, mais nous le calculons juste pour connaître le niveau de l'impôt, de la charge d'impôt pour l'exercice. Donc comment avons-nous trouvé, mes amis, 32%? Il s'agit tout simplement de calculer la charge d'impôt. Nous avons dit c'est 100 taux, plutôt IBS dû, plus impôt différé 53,6, que nous aurons à diviser par 480 bénéfices nets pour trouver 0,32. Bien entendu, c'est 32% tout simplement. Parfait. Maintenant, QCM numéro 3, mes amis, une différence temporelle taxable génère soit un impôt exigible, soit un impôt différé actif, ou alors un impôt différé passif. Donc mes amis, pour répondre à ces questions, si vous voulez approfondir, si vous voulez les aspects généraux de cette question, je vous invite à revenir un peu à la théorie de cette norme-là. Donc mes amis, les différences temporelles taxables génèrent toujours un impôt différé passif, tandis que les différences temporelles recouvrables génèrent, elles, des impôts différés actifs. Donc, ce n'est ni un impôt exigible, ni impôt différé actif. QCM numéro 4 maintenant, mes amis, on vous dit que les actifs d'impôt différés proviennent soit de différences temporelles déductibles, ou alors de différences temporelles taxables, ou alors du report en avant de pertes fiscales non utilisées, et enfin du crédit d'impôt non utilisé. Donc mes amis, il y a des situations qui génèrent soit des impôts différés actifs ou passifs. Là, pour la question que nous avons sous les yeux, mes amis, c'est quelles sont les situations qui génèrent des impôts différés actifs, ou alors là, on vous dit actifs d'impôts différés, c'est exactement la même chose. Pour la réponse, mes amis, nous avons 3 bonnes réponses. Donc, quelles sont les situations qui génèrent des impôts différés actifs? D'abord, vous avez des différences temporelles déductibles, c'est-à-dire c'est des sommes que nous aurons à déduire dans le futur
pour nous permettre de réaliser des économies d'impôts futurs. Et les créances, donc les économies d'impôts futurs sont des créances, donc nous sommes devant le cas de la créance est à l'actif, donc il s'agit d'actifs d'impôts différés. Les différences temporelles taxables, mes amis, nous venons de l'avoir dans la question précédente, nous avons dit génère des impôts différés passifs, donc ce n'est pas une bonne réponse. Puis, du report en avant des pertes fiscales non utilisées. Il s'agit plus précisément, mes amis, du report déficitaire. Ça génère naturellement des impôts différés, actifs, ou alors du crédit d'impôt non utilisé. Mes amis, dans certaines législations fiscales, on vous permet, on vous autorise de reporter à l'avenir sur des exercices futurs des crédits d'impôt que vous n'avez pas consommés. Donc à l'avenir, quand vous consommerez ces crédits d'impôt, ça va résulter, si vous voulez, vous allez aboutir à des économies d'impôts futurs, donc forcément à des impôts différés actifs. En Algérie, mes amis, nous n'avons pas ce cas d'espèce, mais ils peuvent se présenter à l'avenir. Donc tout crédit d'impôt non consommé actuellement et reportable dans l'avenir pourra générer des impôts différés actifs. Question numéro 5. Les passifs d'impôts différés proviennent, donc c'est un petit peu le complément de la question précédente, mes amis, de différences temporelles déductibles. Donc c'est faux puisque ça génère des impôts différés actifs. Des différences temporelles taxables, c'est le cas de le dire, en principe c'est une bonne réponse. Du report en avant des pertes fiscales ou du report en avant de crédit d'impôt, nous allons vérifier cela dans un instant. Donc ce sont les différences temporelles taxables naturellement qui sont, si vous voulez, générées par, qui génèrent, j'allais dire, des passifs d'impôts différés ou des impôts différés passifs. Maintenant, QCM numéro 6, les amis, nous sommes à la moitié de ce questionnaire. Les impôts différés permettent de tenir compte des différences temporelles entre fiscalité et comptabilité. Vrai ou faux? Donc la réponse est vrai, justement, mes amis. La question qui se pose ici, ce sont les différences en quelque sorte entre comptabilité et fiscalité. Dans le temps, avant, si vous voulez, l'invention de l'impôt différé, on ne tenait pas compte de ces décalages temporels entre les valeurs d'actifs et de passifs et leur base fiscale. Mais maintenant, avec la technique de l'impôt différé, nous avons dit ça nous permet de gommer les distorsions, ça nous permet de gommer ces décalages, si vous voulez, ces divergences entre comptabilité et fiscalité. Et c'est la raison pour laquelle les impôts différés, nous avons dit, ont été inventés. QCM numéro 7, mes amis, on vous dit selon la norme IAS 12, donc la norme qui traite des impôts différés dans le référentiel IAS-IFRS, l'impôt différé lié à un événement constaté directement dans les capitaux propres est comptabilisé soit en résultat ou alors en capitaux propres. Naturellement, la réponse est en capitaux propres. Je vous donne un simple exemple, mes amis, c'est les impôts différés passifs générés en cas d'une opération de réévaluation des immobilisations, mes amis, n'est-ce pas? Donc si vous réévaluez une immobilisation, vous portez d'abord l'ensemble de l'écart de réévaluation dans le compte 105 écart de réévaluation, puis vous allez tenir compte justement de l'impôt différé passif, puisque ça va générer des impôts à payer dans le futur, soit au cours de l'amortissement du bien ou alors lors de sa sortie de l'actif. Eh bien, mes amis, vous allez diminuer le compte 105 par le débit du compte, si vous voulez, à impôt différé passif, c'est-à-dire 134. Donc, il s'agit, bien entendu, l'opération porte sur des capitaux propres, donc les impôts différés vont suivre naturellement, ils seront logés dans des comptes de capitaux propres. Parfait. Maintenant, mes amis, QCM numéro 8, les impôts différés, actifs et passifs ne doivent jamais être compensés. Vrai ou faux? À première vue, mes amis, ça paraît faux, comme quoi les impôts différés passifs ne doivent jamais être compensés avec des impôts différés passifs. Et pourtant, il y a quelques situations où nous pouvons quand même compenser entre impôts différés actifs et passifs. Il s'agit plus précisément lorsque l'entité a le droit de compenser
légalement entre les créances et les dettes qui génèrent justement ces impôts différés, et lorsque ces impôts différés actifs et passifs sont dus, c'est-à-dire envers la même administration fiscale, et qu'il n'y a pas justement pluralité des administrations fiscales, des services, des entités envers lesquelles, si vous voulez, ces impôts différés sont dus. Donc nous avons dit il y a deux cas de figure où l'on peut compenser. C'est lorsque justement ces montants peuvent être légalement compensés et lorsque ces impôts sont dus envers la même administration fiscale. QCM numéro 9, mes amis, la réintégration de l'amortissement excédentaire portant sur les véhicules de tourisme engendre. Est-ce qu'un impôt différé actif, un impôt différé passif, ou alors ni l'un ni l'autre? Parfait, mes amis. Donc la réponse est ni l'un ni l'autre. Pourquoi, mes amis? Dans ce chapitre, mes amis, souvenez-vous que, si vous voulez, les différences générées par, en quelque sorte, les divergences entre comptabilité et fiscalité sont parfois temporaires. On dit maintenant temporelles. Souvenez-vous maintenant, mes amis, on dit différences temporelles, et certaines différences sont permanentes et définitives. Et la réintégration de l'amortissement excédentaire portant sur les véhicules de tourisme ne donnera aucun décalage à l'avenir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'occasion, la faculté de déduire, si vous voulez, d'éventuels montants à l'avenir. Donc cette différence est permanente, irréversible, définitive, donc elle ne va générer ni un impôt différé actif, ni un impôt différé passif. QCM numéro 10, mes amis, on doit constater les impôts différés sur les écarts d'évaluation. Donc nous avons répondu partiellement à cette question, mes amis. Tout à fait, les écarts d'évaluation génèrent justement des impôts différés passifs, dans la mesure où nous aurons à payer un supplément d'impôt d'ici à l'avenir, ou au contraire une récupération d'impôts d'ici à l'avenir. Donc les écarts d'évaluation génèrent des impôts différés. Parfait. Question numéro 11. Lorsque la durée d'amortissement comptable est supérieure à la durée d'amortissement fiscal, on doit dans tous les cas constater soit un impôt différé actif ou alors un impôt différé passif. Quelle est la bonne réponse, mes amis? Naturellement, il s'agit d'un impôt différé actif. Pourquoi, mes amis? Donc, lorsque vous avez une durée d'amortissement comptable supérieure à la durée fiscale, c'est que vous constatez une dotation aux amortissements trop importante par rapport à ce qu'exige l'administration fiscale. Donc, une réintégration au cours des premières années d'amortissement va s'inverser à l'avenir, c'est-à-dire au moment où l'amortissement comptable est terminé, nous continuerons quand même à constater, si vous voulez, un amortissement en extra-comptable, et à ce moment-là, lorsque nous continuerons à déduire des charges d'amortissement en extra-comptable, ça veut dire que nous allons alléger la charge d'impôt, donc nous allons réaliser des économies d'impôt dans le futur. Et économies d'impôt, donc c'est des créances fiscales, et les créances sont à l'actif, donc il s'agit d'impôts différés actifs. Mes amis, nous arrivons à la fin. QCM numéro 12. En cas de déficit, la société doit enregistrer systématiquement, c'est-à-dire, comprenez par là, automatiquement, un impôt différé actif. Vrai ou faux? Donc préparez la réponse, mes amis. Celle-ci est naturellement faux. Pourquoi? Parce que si vous réalisez un déficit au cours de cette année, par exemple en 2018, pour que vous puissiez constater un impôt différé actif, il faudrait qu'il soit probable que votre société va réaliser des profits dans le futur, c'est-à-dire à l'avenir, lesquels profits vont permettre de résorber le déficit actuel pour qu'il s'inverse. D'accord? Donc retenez, mes amis, la notion de décalage, la notion d'inversion qui est indispensable. C'est le corollaire de la mécanique des impôts différés. Donc des situations qui vont s'inverser dans le futur vont générer des impôts différés actifs ou passifs. Par contre, celles qui ne génèrent aucun décalage, aucune inversion, ne donnent pas justement lieu à des impôts différés actifs et passifs.
Donc voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce QCM. J'espère que ces quelques illustrations, ces quelques commentaires vont vous permettre à mieux appréhender ces impôts différés qui, il est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait faciles à la portée des comptables débutants, mais avec un peu de concentration et un peu de bon sens, vous arriverez au bout de toutes les peines. Donc je vous souhaite une excellente après-midi mes amis et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.